Y a-t-il une vie après la mort? C'est sans doute la question la plus ancienne de l'humanité. Aujourd'hui, on va décortiquer un dialogue vraiment passionnant sur ce sujet entre le romancier Michel Houellebecq et le théologien Laurent Stala-Bourdillon. On commence avec cette idée philosophique, un grand classique. Pour l'écrivain Michel Houellebecq, c'est juste, c'est tout à fait convaincant sur le papier. Mais ça n'enlève rien à la peur en fait. Voilà la question qui est vraiment au centre de leur discussion. Et elle va révéler deux manières complètement différentes de se confronter à notre propre mortalité. Alors, allons-y, on plonge dedans. Première partie donc, la peur de la mort. Et ce qui est intéressant, c'est que tout commence non pas avec la foi, mais avec une émotion que tout le monde partage, la peur. Et dès le départ, on voit deux angoisses qui s'opposent. D'un côté, il y a la peur très concrète, presque matérielle, de Houellebecq, la souffrance, la maladie, la dégradation du corps. Et de l'autre, on a une peur plus spirituelle, la crainte de ne pas être prêt pour ce qui vient après. En fait, pour Houellebecq, la nature même de la peur change. L'angoisse du néant, de la disparition totale, c'est une peur de bien portant. Mais quand la fin approche, dit-il, c'est la peur bien plus simple, bien plus immédiate, de la douleur qui prend toute la place. On passe à la deuxième partie, deux types de religions. Face à la peur, les religions ont toujours proposé des réponses. Mais attention, et c'est un point super important, elles ne proposent pas du tout la même chose. Et là, c'est un renversement total de perspective. On a tendance à penser que toutes les religions promettent une sorte de vie éternelle. Mais en fait, non. Pour certaines, comme le bouddhisme, le but ultime n'est pas de continuer à vivre. C'est au contraire de s'échapper de ce cycle de la vie, d'atteindre l'extinction. Troisième partie. Au milieu de toutes ces croyances, il y a une promesse qui, même pour un non-croyant comme Houellebecq, est absolument stupéfiante. Il faut bien se rendre compte du contraste. Dans le bouddhisme, on peut méditer sur des cadavres en décomposition pour bien comprendre « voilà ce que je suis ». Le christianisme, à l'inverse, regarde ce corps périssable, et fait une promesse juste, inouïe. Non seulement l'esprit, mais la chair, oui, la chair elle-même, ressuscitera. Et ça, c'est le fameux concept du corps glorieux. Pour le théologien, c'est le point le plus difficile à croire de toute la foi chrétienne, même pour les croyants. L'idée que le corps ne serait plus juste une enveloppe temporaire, mais qu'il deviendrait l'expression parfaite et éternelle de ce que l'on est vraiment. Quatrième partie, le vide moderne. Bon, c'est sûr qu'une promesse aussi radicale, de nos jours, ça semble presque impossible à croire. Et la conversation se penche sur le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui, dans notre monde, crée un tel vide spirituel? Et là, Houellebecq dépeint une société complètement atomisée. Il prend cet exemple qui est assez poignant des personnes âgées qui font leurs courses et pour qui l'échange de 3 mots avec la personne à la caisse est parfois la seule conversation de leur journée. Face à ce vide, on observe une quête de sens qui part dans d'autres directions. Prenez ce chiffre par exemple, 33%. C'est le pourcentage d'Américains qui croient aujourd'hui à la réincarnation. Pour info, en 1976, c'était seulement 9%. C'est un basculement énorme qui montre bien cette recherche de nouveaux cadres de pensée. Alors, qu'est-ce qui peut combler ce vide? Pour Stala-Bourdillon, la réponse, c'est l'amour. Mais attention, pas l'amour au sens romantique du terme, non. L'amour défini comme cette volonté profonde que l'autre existe. C'est ça qui nous empêcherait de réduire une personne à sa simple utilité. Et on arrive à la dernière partie. Si les promesses de la religion semblent un peu hors de portée pour beaucoup, il y a la technologie qui, elle, est en train de proposer sa propre version de l'éternité. C'est le rêve transhumaniste. L'idée, ce n'est plus d'espérer une vie après la mort, mais carrément de vaincre la mort elle-même, ici, sur Terre. L'ambition technologique prend le relais de la promesse spirituelle. Alors là, pour le théologien, c'est une erreur fondamentale sur le sens même de l'existence. Pour lui, ce monde est un passage, un lieu qu'on doit traverser, pas une destination finale où s'installer pour l'éternité. Houellebecq, lui, est beaucoup plus partagé. Il ne dit pas si c'est bien ou mal, mais il sent l'attrait absolument irrésistible de cette promesse de la technologie. Et c'est une ambiguïté profonde qu'on retrouve d'ailleurs dans toute son œuvre. Et c'est la question qui reste à la fin. Si la technologie nous offrait l'immortalité sur un plateau, qu'est-ce qu'on perdrait dans l'histoire? Est-ce que cette lutte contre notre propre finitude, avec l'amour et le sens qu'on essaie de construire, n'est pas au fond ce qui nous rend humains?